Ok, let's go. Salut tout le monde. RPG on est le 16. Le mot c'est overcome, donc aller au-delà, passer par-dessus. Écoute, aujourd'hui, j'essaie de penser à des façons peut-être un petit peu différentes. Je me trouvais cheese là, avec mon path, là, puis d'avoir un adventure path. Fait que là, j'essaie de voir comment je peux te parler de choses nouvelles que j'ai pas déjà parlé ou que j'ai pas adressé déjà. Aujourd'hui, overcome, aller par-dessus, passer. Bon, vous savez, il fut une époque où le jeu de rôle, c'était pas une business très très lucrative. Les compagnies, ça tombait comme des mouches, c'était une affaire de passionnés, et on dirait qu'il y avait seulement que les grandes bannières qui survivaient, puis certaines non. Même, regardez, TSR s'est fait acheter par Wizard of the Coast, qui s'est fait acheter par Hasbro, White Wolf, a pas non plus a eu de la misère à tirer son épingle du jeu à un certain moment donné, puis bon, a dû vendu des actifs et tout ça. Bon, ce qui fait en sorte que je suis passé à l'âge adulte avec en tête le fait de dire, ben, si je veux que mon hobby persévère, je veux qu'il y ait des nouvelles choses. Puis moi, j'aime le livre, tu sais, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est le culte de l'objet. Ben oui, c'est le culte de l'objet tant que tu veux. J'ai toujours apprécié les livres. Ma maison est remplie de livres. J'aime les livres, j'aime l'objet en soi. Ce qui fait en sorte que je me dis, je dois encourager ces compagnies-là. Et une façon de faire que des fois, aller un petit peu plus champ gauche, c'est d'aller avec Kickstarter. Kickstarter, bon, assez rapidement, quand j'ai embarqué dans Kickstarter en 2018, genre, je suis tombé sur une compagnie qui s'appelle, je pense que ça s'appelle toujours, Stygian Fox. Stygian Fox, c'est une compagnie qui fait du Cthulhu, en fait, qui fait principalement du Cthulhu, de l'horreur, qui fait du third party pour Cthulhu. Je te montre certains des livres que j'ai de eux, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Je pense que j'en ai une dizaine. Je t'ai sorti les plus gros, les plus connus. Exemple, ils ont commencé par refaire le New Tale of Miskatonic Valley. Il y a un livre c'est un recueil d'aventures, en fait. C'est un recueil d'aventures dans le conte, voyons, dans le pays de Lovecraft, là, Arkham, tout ça, dans les années 20. Ça avait déjà été fait par un third party, par une compagnie tiers. Ça s'appelait Miskatonic Miskatonic River Press, c'est ça. Et là, ils ont décidé de reprendre cette licence-là, la licence du livre, pour le refaire. C'est un beau hardcover, le kit. Je peux te montrer aussi, regarde celle-là ici, Occam Razor. Encore une fois, c'est un recueil d'aventures. Celui-là, c'est du contemporain, Modern Era de Cthulhu, de Call of Cthulhu. Et là, la qualité, là, c'est difficile à rendre à la caméra, mais la qualité, c'est vraiment, vraiment des beaux livres. Ils sont... Écoute, juste la lecture de ça, là, honnêtement, là, me fait frissonner. Puis il y a une remarque que j'aime bien. Là. Je sais pas si tu vois. Qui vont for mature gamer. Donc, pour joueurs matures. Encore une fois, c'est écrit sur chacun des livres. Les choses que nous laissons derrière, ça aussi, c'est un recueil de scénarios pour du Cthulhu moderne. Hudson and Brands, c'est un recueil. Ouais, c'est une organisation et des scénarios dans Cthulhu Gaslight. Et encore une fois, un autre, c'est 20 scénarios pour Cthulhu moderne. Ça, c'est Fierce Sharp Little Needles. Encore une fois, un scénario de qualité vraiment, vraiment belle. Mais des fois, ça va moins bien. C'est une compagnie qui est très, très, très transparente. Parce que, je te montre. Si tu regardes, ça c'est tiré de mon Kickstarter. J'ai un Kickstarter ici là, qui s'appelle Hudson and Brand Shadow of the Past. Donc c'est, je t'ai montré du Hudson and Brand là, qui était un livre, un source book et des aventures dans le Gaslight Era, donc dans les années 1890. Là j'en ai Kickstarté un et il était supposé arriver en février 2020. Ça, ce que ça fait, c'est que rapidement de même, il est comme en retard de 5 ans et demi. Là. Le projet n'est pas mort. J'ai pas perdu mes sous encore. C'est une compagnie qui va livrer très très en retard. Occam Razor, là, ça a pris une éternité avant qu'on ait ça. Là. Mais
comme c'est du Cthulhu et que c'est un peu intemporel du Cthulhu. Il y a pas, c'est pas une saveur du moment. C'est pas quelque chose que tu veux jouer à l'instant que tu te dis dans 10 ans, ça va être encore bon parce que les scénarios de Cthulhu, ils sont encore bons, même ceux qui ont 20, 30, 40 ans. Ça me dérange plus ou moins. Là, je trouve ça rendu là, je me dis, c'est un peu cocasse. Tu fais bon. OK, en 5 ans, le rendu, il faut en rire, hein, mais il y a des gens qui brûlent leur linge là, en disant ça n'a pas d'allure. Blablabla. Puis je pense que la compagnie a des problèmes, certains problèmes au niveau du staff, tout ça. Là, ils nous disent qu'ils changent. Bon, il y a ci, il y a ça. Moi, j'ai hâte de recevoir mon livre, oui, mais en même temps, tu sais, si c'est ça le coût à payer pour soutenir une industrie que j'aime puis tout ça, ben je suis prêt à le payer. Je te dis pas qu'il faut le faire, puis je te dis pas qu'il faut me jeter notre argent par les fenêtres, c'est pas ça du tout. Mais dans ce cas-là, parce que ça c'est le seul exemple, puis là du Kickstarter, là, je peux te montrer, là, j'en ai kickstarté là, des livres, j'en ai kickstarté beaucoup, et ça a toujours rentré. À certains endroits, même des fois, je te dirais des Kickstarter, là, c'est épatant. Free League, là, c'est clac, ça arrive. La seule affaire qu'il faut que tu t'attendes, par exemple, c'est quand tu kicks, là, tu payes, puis là, tu vois le montant, là, c'était quand même 51 livres. C'était quand 51 livres? Tabarouette, ok. C'est de l'argent, ça. Fait que donc, des pounds, des pounds, des pounds, des pounds, c'est, je sais pas moi combien, 2$ par pound. Je sais pas, faudrait vérifier. En tout cas, bref, c'est plus que l'euro. Effectivement, c'est un livre qui m'a coûté cher. Probablement que le shipping qui est inclus. C'est quand ça arrive, souvent, il y a quoi aussi? Il y a les douanes. Les douanes. Pouf! Fait que là, tu te dis, ben là, tu reçois le livre, tu te dis, ben t'as encore 40 pièces à payer. Fait que dans ce cas-là, quand c'est des grosses marques comme ça, à moins que tu veuilles les goodies qui viennent avec, t'es aussi bien de tout simplement l'attendre qu'ils sortent en magasin. Des fois, par exemple, il y a des choses qui ne sortiront pas en magasin, tu sais, comme ce genre de petits exemplaires-là, eux autres, ils font un Kickstarter, ils produisent ça, puis après ça, c'est terminé. Ben voilà, écoute, je sais pas si je t'ai découragé de Kickstarter, je t'ai encouragé. Moi, honnêtement, tu sais, ce genre d'expérience-là, c'est très, tu sais, sur le lot que j'ai fait, c'est assez minime, là. Il n'y en a pas énormément que c'est ça. Je pense qu'ils vont finir par overcome cette difficulté-là, puis je vais recevoir mon livre un jour, je suis certain de ça. Quand? Rendu là. 5 ans et demi ou 6 ans et demi en retard, ça change plus vraiment grand-chose, hein. Mais un jour, je pense que je vais l'avoir dans mes mains, puis je vais faire a valu la peine d'attendre ou pas. Bon, et voilà, fait que c'est tout pour moi aujourd'hui, fait qu'on se reparle demain. Salut.